Bonjour à tous, Chantal Litzmann. Je vous parle de la pleine lune en Sagittaire qui aura lieu mercredi 11 juin à 9h43 dans ma région liégeoise en Belgique. C'est une pleine lune en Sagittaire, ce qui veut dire que le soleil se trouve en Gémeaux en face de la lune qui, elle, est en Sagittaire. Donc, comme à toute pleine lune, les émotions vont être intensifiées. Il s'agit bien entendu d'un tiraillement entre nos désirs de type Gémeaux, nos envies de type Gémeaux et nos besoins, notre sensibilité qui va se positionner en Sagittaire. Ce qui veut dire que, si vous voulez, il y aura un tiraillement entre le microcosme qui est symbolisé par les Gémeaux et le macrocosme qui est symbolisé par les Sagittaires. Donc, avec le Gémeaux, on a une focalisation sur les rapports de proximité. On a envie d'échanger avec les autres, les proches surtout, les voisins, etc. On a envie de se déplacer, mais de faire des petits déplacements. On a envie de s'instruire. Donc, il y a une curiosité intellectuelle qui est là, mais on n'approfondit rien. On aime justement la variété et tout suscite notre intérêt. On a aussi envie de transmettre des informations aux autres. Et de l'autre côté, nous avons la lune en Sagittaire qui nous demande d'avoir, bien sûr, nous donne un besoin de nous rassembler, de voir plus grand. Donc à côté, c'est le macrocosme, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi de s'instruire, bien entendu, mais d'approfondir nos connaissances. Il y a un besoin d'expansion à tous les niveaux, pas seulement sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, philosophique, mais aussi sur le plan géographique. Donc, on aura besoin de voyager, de bouger et de sortir de notre zone de confort. Et on peut même s'évader dans d'autres mondes pour aller chercher évidemment le sens de notre incarnation sur Terre. Donc, on va au-delà de notre matérialité, si je puis dire, pour avoir une dimension beaucoup plus spirituelle. Voilà. Donc, voilà globalement ce que va donner cette pleine lune. Bien sûr, elle est en Sagittaire. Derrière le Sagittaire, il y a la planète maîtresse, donc c'est Jupiter. Jupiter qui nous donne de l'optimisme, de la foi et cette envie évidemment d'expansion, de voir grand. C'est un peu la loupe, Jupiter, il amplifie tout. Alors évidemment, une lune en Sagittaire, ben, elle va être prise évidemment par ses émotions, d'autant plus que Jupiter se trouve face à la lune. Il vient d'entrer en Cancer, donc ça va amplifier notre émotion et nous donner une envie, une recherche, une aspiration profonde de protéger les siens, d'être dans un côté très bienveillant, très protecteur et surtout de s'occuper évidemment dans les rassemblements que l'on veut faire, surtout au niveau familial puisque le cancer, c'est le foyer, c'est la famille. Donc voilà pour les énergies du soleil en Gémeaux et de la lune en Sagittaire. Maintenant, nous allons regarder les aspects. Comment cette lune est aspectée? Alors, il y a un sesqui carré, pardon, à Vénus qui vient de passer, elle en taureau, ce qui va donner plus de sensualité, mais comme il y a un sesqui carré avec la lune, donc nous allons réussir, mais au prix d'efforts, dans notre besoin de rassembler des personnes, notre besoin d'élargir nos horizons, une difficulté à aller dans cette sensualité qui va être suggérée par Vénus, une difficulté à profiter de la vie malgré tout, c'est-à-dire que nous allons plutôt privilégier la qualité je vais dire des plaisirs, la qualité de nos relations affectives avec Vénus plutôt que la quantité.
Donc voilà ce que ça va donner pour ce sesquicarré Lune à Vénus. Nous avons, je vous l'ai dit, cette opposition à Jupiter, donc qui va nous donner évidemment un regain d'optimisme, de confiance et va amplifier évidemment ce feu de la Lune en Sagittaire. Donc c'est la loupe, comme je vous disais, Jupiter, donc ça va amplifier notre émotionnel, mais qui va être plus dans l'optimisme, dans la foi. Alors, cette pleine lune, pardon, donc ça donne soleil et lune qui sont tous les deux en carré avec le nœud nord qui se trouve en poisson et le nœud sud qui se trouve en vierge. Donc, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Ce tiraillement va être évidemment beaucoup plus fort, c'est-à-dire qu'on va tous globalement se sentir poussés vers les nœuds lunaires. Il s'agit d'une pleine lune, donc on est sensible à ce qui nous est demandé comme mission spirituelle, c'est-à-dire que l'on va être tiraillé entre d'une part la Vierge, donc la raison, la rationalité, le côté plus terre à terre, plus matérialiste, et le souci du détail, la raison, le discernement, et de l'autre côté, bien sûr, une amplification de nos émotions et la foi du poisson, puisque le poisson nous demande cette ouverture à une dimension spirituelle, une ouverture du cœur. Donc pour suivre notre guidance, notre ressenti et bien sûr notre empathie, notre compassion pour les autres. Donc c'est plus l'irrationnel plutôt que la raison de la Vierge. Et donc cette pleine lune va évidemment avoir une dimension karmique qui va nous demander ce travail d'équilibre entre raison et cœur. Alors, cette lune en Sagittaire fait un excellent trigone à Mars en Lion. Donc, dans ce besoin de collaboration avec les autres, ce besoin de rassemblement humain, eh bien, on va avoir beaucoup de dynamisme. Deux planètes en feu, trigone de feu. Avec Mars, ça va nous donner évidemment le dynamisme nécessaire pour coacher, pour diriger, par exemple, des groupes, des équipes, avec un côté bien entendu sportif puisque c'est du feu. Donc il va falloir brûler toute cette énergie lors de cette pleine lune. Donc voilà globalement les aspects de cette pleine lune en Sagittaire. On va regarder le contexte extérieur, c'est-à-dire le positionnement des autres planètes en signe et bien sûr en aspect. Alors, nous avons d'abord Mercure. Mercure qui vient de passer, il a quitté le signe des Gémeaux pour entrer depuis le 9 juin en Cancer. Donc, notre façon de communiquer, notre manière de réfléchir, eh bien, elle va être beaucoup plus douce, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus à l'écoute de notre ressenti émotionnel. Évidemment, à la pleine lune, bien l'intuition, elle est vive. Les émotions, elles sont vives. Donc forcément, ce Mercure, il va bien fonctionner de cette manière-là, c'est-à-dire plus sensible. Alors, nous avons un excellent sextile à Vénus. Donc, dans notre communication et dans notre raisonnement, nous allons quand même y mettre une dimension affective. Donc, nous allons parler de nos sentiments, nous allons parler de nos ressentis. Mercure est aussi conjoint à Jupiter qui, je vous le rappelle, est aussi en Cancer. Donc il va y avoir une amplification de notre envie de parler, de communiquer, de transmettre des informations et même avec un côté excessif puisque Jupiter est en arrière face à ce Mercure. Il est un petit peu en recul, donc il amplifie les choses avec un facteur de loupe, comme l'habitude de Jupiter. Heureusement, il y a quand même un carré à Saturne, ce qui va nous permettre quand même d'être beaucoup plus structurés dans notre mode de pensée et d'avoir aussi dans notre communication un fil conducteur, une structure et de faire le tri évidemment entre les informations essentielles et celles qui ne le sont pas.
Il y a un carré de ce Mercure à Neptune, donc nous aurons une tendance à être un petit peu dans le flou ou bien pris par nos émotions, par notre ressenti, et l'accès à une dimension spirituelle va être très présent, mais parfois ça risque de nous donner un flou artistique, des déceptions ou des désillusions par rapport à nos idées de départ. Mercure fait un quinconce à Pluton, donc il va falloir ajuster notre manière de communiquer pour ne pas nous mentir à nous-mêmes ni mentir aux autres, bien sûr, et pouvoir avoir cette lucidité nécessaire, cette clairvoyance. Heureusement, nous allons être aidés par Mercure qui fait un trigone à Lilith en Scorpion, donc la lucidité va quand même être présente et cette forme de clairvoyance aussi grâce à Lilith, évidemment en Scorpion, qui fait remonter à la surface tout ce qu'on ne voit pas, tout ce que l'on occulte. Voilà. Alors maintenant, on va parler de cette Vénus dont je vous ai parlé avec Mercure. Vénus, les sentiments, la beauté, la féminité. Ici, elle est passée donc du Bélier où elle était en exil, donc où elle ne pouvait pas donner son plein potentiel, et maintenant elle passe en Taureau où là, elle est vraiment en maîtrise, c'est-à-dire en plein épanouissement. Donc nous allons avoir globalement plus envie de profiter de la vie, la douceur, les sentiments, l'affect va être évidemment très important, beaucoup plus important, le rapport à la nature. N'oublions pas que le taureau, il aime la nature, les animaux, les plantes, etc., la forêt, se promener dans la nature. C'est tout ça, bien sûr, avec Vénus en taureau et bien sûr notre ressenti corporel, bien sûr tous nos sens qui vont être aiguisés. Alors, il y a un sextile à Mercure, donc aucune difficulté à verbaliser, à mettre des mots sur nos sentiments et sur ce que nous avons comme ressenti. Il y a un carré à Pluton. Alors le carré à Pluton va nous donner une forte sensualité, bien sûr du charisme, du magnétisme, mais avec un côté plus séducteur. Alors attention de ne pas non plus en jouer un peu trop sur cette part de séduction en nous pour ne pas manipuler, pour ne pas se transformer. Là, je parle évidemment à la jante féminine, en femme fatale. Vous pensez par exemple au mythe de Carmen, si tu m'aimes, prends garde à toi. Donc il ne faut pas tomber dans ces travers de manipulation ou d'occulter ses sentiments juste pour voir comment l'autre réagit. Vous savez, ces enjeux de pouvoir qui parfois évidemment ne sont pas très sains. Alors, Vénus est en plus, Vénus taureau, et a face à elle, donc en opposition, Lilith en scorpion. Donc, de nouveau, il y a du magnétisme, un pouvoir d'attraction qui est là. Mais attention à la femme sauvage où tous les moyens seraient bons justement pour séduire, de nouveau pour manipuler. Donc, attention, prenez plutôt cette Lilith en scorpion pour aller dans les profondeurs de votre inconscient et pour être justement dans la vérité, donc faire remonter tout ce que vous ne voyez pas, donc avec beaucoup de lucidité et d'aller au fond de votre cœur pour exprimer vraiment ce que vous ressentez, mais sans faux semblant, sans masque. Alors, après Vénus, nous allons parler de Mars. Mars, je vous le disais, il est en Lion, donc il est exalté, donc beaucoup de dynamisme, d'entrain, un côté un peu festif qui est là, évidemment, avec le Lion. Et il y a un sextile à Jupiter, donc nous allons avoir un regain d'énergie, envie d'accomplir des choses avec la foi, avec de l'optimisme, une confiance
confiance en soi et une joie de vivre. Attention, parce que Mars fait quand même un carré d'Uranus, donc attention à notre empressement à vouloir réaliser des choses, à chambarder tout autour de nous, c'est-à-dire une forme d'impatience à aller dans des changements radicaux et attention bien entendu aux crises de colère si évidemment nous ne parvenons pas à mettre en place ces actions avec un côté un petit peu directif et commande en chef. Alors, heureusement pour nous, ce Mars, il a un trigone à Chiron qui se trouve en bélier, donc regain d'énergie, mais cela veut dire que nous allons trouver un drain pour évacuer ce trop-plein d'énergie de ce Mars en Lion. Maintenant, nous allons passer à Jupiter. Jupiter, planète de l'expansion, de la réussite et de l'insertion sociale. Alors, Jupiter est en Cancer, j'en ai déjà parlé, donc côté beaucoup plus axé vers le foyer, la famille, les liens émotionnels avec évidemment l'exaltation, un côté très protecteur. Bon, vous voyez, c'est vraiment le sens de la famille, de son nom, son patronyme est important. Alors ce Jupiter, il fait un carré à Saturne, donc on est quand même un peu freiné dans nos élans de rassemblements familiaux. Il y a bien sûr une structure à mettre en place et des obstacles peut-être à notre réussite, à notre optimisme, à notre foi, qui viennent évidemment nous tester, nous challenger. Alors Jupiter fait un sextile à Uranus qui est en phase arrière, donc faites quand même attention à l'empressement, justement, ne soyez pas trop dans la révolte, de nouveau comme avec Mars pour mettre en place des chambardements au niveau social, donc attention à la révolte, au côté révolutionnaire dans les rassemblements sociaux, donc attention à l'empressement qui pourrait évidemment vous rendre un peu maladroit et vous desservir au lieu de vous rendre service. Il y a un carré de ce Jupiter à Neptune. Attention de rester bien ancré, les pieds sur terre, parce que bien sûr, il va y avoir une idéalisation, un côté très humain, humanitaire, mais qui risque après coup de, je vais dire, retomber comme un gros soufflet. Vous voyez, quand vous faites un gâteau et que ça gonfle, et puis vous ouvrez, vous entrouvez la porte de votre four et tout retombe. Eh bien ça, c'est avec ce carré à Neptune, c'est ce qui risque d'arriver, cet optimisme, cette foi débordante en le côté humain, empathique, l'altruisme, et vous risquez des désillusions. Donc restez quand même bien ancré dans la réalité, les pieds sur terre. Alors bien sûr, on va passer à Saturne, dernière planète personnelle et transpersonnelle. J'en ai déjà parlé longuement, je ne vais plus revenir là-dessus. Donc sextile à Uranus, donc dans nos prises de décision, dans les responsabilités que nous assumons au quotidien, que ce soit pour notre famille ou pour un rôle social, nous avons quand même une certaine forme d'indépendance, d'innovation, de liberté. Donc passé et nouveauté sont en conciliation. Saturne est conjointe à Neptune, donc nous avons dans nos prises de décision, dans notre sens du devoir, nous avons bien sûr une bonne guidance et de l'altruisme. Et Saturne fait un sextile à Pluton, donc nous avons aussi une forme d'instinct, même si nous avons l'intuition avec Neptune, nous avons l'instinct, le décodage d'informations, la lucidité pour faire des choix avisés. Donc voilà, globalement, le contexte extérieur de cette lune en Sagittaire. Je ne vais pas être plus longue, je pense que j'ai déjà parlé assez. Je vous retrouve bien entendu à la prochaine nouvelle lune et d'ici là, profitez bien de ce regain d'optimisme, de chance qui est là avec notre lune en Sagittaire. À très bientôt!